Bonjour, on est samedi, je suis là, 6 live sur 7. Si j'en fais un demande après une semaine complète, on verra demain. Pour le moment, ce n'est absolument pas sûr. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver pour ce live bonus. Donc, live bonus égale live pas forcément rempli, égale des actus que vous ne verrez pas ailleurs, égale ma connexion qui bug déjà, je vais péter les plombs. Pourquoi est-ce que tu bugs? Merci. Voilà. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit sous le replay, arrête d'être aigri. Sois content de ce que tu fais. Je suis très très content de ce que je fais, mais j'ai aussi le droit d'être aigri. En plus, vous aimez beaucoup quand je suis aigri, donc vous allez me laisser être aigri avant que je m'énerve. MTT sort demain matin. Je l'ai filmé, monté. Il dure 1h32. J'espère que vous êtes ravis de cette nouvelle. On n'est plus sur le 1h, on est sur le 1h32. Ok. Et c'est parce que j'ai parlé mal vite à la fin, parce que j'en pouvais plus, j'étais à deux doigts de faire un malaise, parce que j'étais à jeun. La prochaine fois, je déjeunerai avant d'enregistrer. Voilà. Aujourd'hui, on a des petites actus. Donc, Wendy n'est pas contente, elle sera jamais contente de toute façon. Il s'agirait d'arrêter de tirer à tout va dans le chat avec l'emoji pistolet, parce que je risque de le supprimer. On va commencer dans quelques minutes par parler de quelque chose que vous vouliez voir. Sokaina là, avec son chien. Du coup, elle a fait une vidéo, elle nous explique que son chien, il est censé aller voir un éduc ou je sais pas trop quoi. Donc, on va regarder ça dans un instant. Je n'ai pas vu et ce sera pas dans MTT, ce sera uniquement ici. Ensuite, pareil, deuxième actu que vous verrez sur ma chaîne principale, mais au milieu de la semaine, Lena Situation qui annonce les vlogs d'août. Je n'ai pas regardé la vidéo d'annonce. Je me suis dit, c'est quoi? Vu qu'on fait un live bonus, je la regarde avec vous, donc je vais la découvrir avec vous. Je n'ai rien vu. Ensuite, on aura Manon Tanti qui nous parle d'une souris morte. Oui, vous avez très bien entendu. Très glauque, mais très réelle. Manon Tanti va effectivement nous parler d'une souris qui est morte. Après, j'ai vu une petite vidéo qui peut être intéressante ou pas. On va juger. Maeva Genam qui nous fait un 24 heures dans son assiette. Grossesse. Ouais. Oui, Maeva Genam contenu, ça y est, elle nous fait un petit 24 heures dans son assiette. Et on va terminer par le meilleur ami, le mari, l'amour de toujours de Wendy, Bastos, qui a clashé Magali Berda par rapport à un de ses lives. Donc ça sera les petites actus du jour. Voilà. J'espère que vous êtes contents de me retrouver quand même pour ce samedi, que vous passez un bon samedi matin. Je devais faire le live un peu plus tard, mais je pensais pas que j'allais monter MTT si vite. Donc bah écoutez, j'ai été très efficace. Donc petit live maintenant. J'espère que ça vous fait plaisir. Faut que j'aille laver mes cheveux après ce live, parce que du coup j'ai mis de la laque à mort pour MTT. Ça me... C'est quoi que j'entends? C'est ma tête? Mais pourtant elle est vide à l'intérieur. Ok. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. C'est parti! Du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer avec Sokaina et son chien. Alors, hier, vous m'avez dit que son chien a failli manger un être humain, il lui a couru après et tout, et on a regardé rapidement la vidéo parce que il y a une musique pas libre d'auteur derrière, et du coup je voulais pas me faire strike. Mais depuis, du coup j'ai été recherché pour MTT et j'ai vu qu'MTT était rempli, je me suis dit non, je le mets pas là-dedans, ça va faire péter un câble à tout le monde. Mais j'ai vu qu'elle avait ressorti une autre vidéo dans laquelle elle explique que son chien va donc aller apparemment chez un éducateur. Donc on va regarder ça dans un instant. J'ai pas vu, donc on va regarder ensemble. Rudy, est-ce que t'as vu le coup de gueule de Sam Zira? Non, qu'est-ce qu'il a dit encore celui-ci? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé un coup de gueule en petit slip de bain en vacances, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai revu la vidéo et en fait la personne était en trottinette et il l'a attaqué. Oh my god. Oh my god. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Oh my god. Bref, voilà, le live va être court, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Sokaina, elle est où? Comment ça, j'ai plus les vidéos, mais je les ai téléchargées en... Oh no. Am I a stupid boy? Non, c'est bon. Le petit qui s'est fait courser par Jacques. J'ai reçu un message de sa maman, même. Elle va pas nous manger une burrata à 10h du matin là parce que je vais vomir. Hein. J'aime pas la burrata, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi. Genre les mozza ça me va et tout, mais la burrata ça me dégoûte genre. Ça me dégoûte. Elle rigole. Le problème, c'est que je retrouve plus le message. J'ai décidé. Ah, elle retrouve plus le message. Bon bah c'est super. Hein. On en rigole 5 minutes, mais imaginons que Jack morde un enfant, un animal, en laisse ou autre et que la personne se retourne contre elle. Bah oui, genre tout le monde en rigole, mais en vrai c'est pas drôle. Hein. Le ramener voir une éducatrice canine. Cœur à croire, les éducatrices canines, c'est des diables. Attention à toi, si les Bah ça va, enfin c'est rien d'aller voir un éducateur. racistes envers toi, tu le dis tout de suite à ta mère, moi. Si jamais il cherche des problèmes envers Jacques, tu me l'appelles tout de suite. Il est adorable. Je vous jure, il aurait. Non, il est adorable, mais il est surtout extrêmement vif et il a des problèmes de gestion d'émotions, donc une morsure peut vite arriver. Au pire, il aurait mordu un petit peu, c'est rien. Au pire, il l'aurait mordu un petit peu, c'est rien, elle a dit. Attendez, c'est une blague? Au pire, il l'aurait mordu un petit peu, c'est rien. Mais elle est au courant que son chien peut... Voilà.
Oh my god. Genre une malade. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses petites dents d'amour? Rien. Au pire, ça m'a déjà fait un bleu, mais c'est tout. Vous pouvez pas supporter de bleu? Bah non, on peut pas supporter le bleu d'un chien qui n'est pas le nôtre qui nous attaque, finalement. Faut vraiment, je trouve que la société, il y a une sorte de sensibilisation à la douleur, comme si c'était extrêmement grave. Ça va, un petit bleu? Non mais elle rigole, j'espère, hein. Il y a des gens qui devraient pas avoir de chien. Non mais c'est pas drôle. Bah non, c'est pas drôle. J'espère qu'elle rigole, même si effectivement ce n'est pas drôle. Je suis un peu choqué de ce que j'entends. Permettez-moi. Je lis vos messages par rapport à ça, mais on verra après, pourquoi pas, ou j'en parlerai plus tard si je fais un live demain et tout, parce que là j'avoue c'est pas dans les sujets. Je l'aime bien cette fille, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience. Une éducatrice, ok, m'en parler avec autant de second degré alors que ça aurait pu être bien plus grave. Je suis d'accord. Un chien peut bien faire pire qu'un bleu, mais oui, même s'il est petit, hein. Malheureusement, un chien qui mord, même un petit peu, doit être, oui. C'est de sa faute si Jacques est comme ça. S'il mord un enfant au visage, ce sera pas un bleu, c'est fou. C'est vrai. Non, mais Jack lui mord le visage, c'est choquant. Ce chien est très agressif, elle prend ça à la légère. Non, je rigole, Jacques. Non, t'as pas le droit. Ok, très attouché. Non, faut vraiment commencer à vous désensibiliser à la douleur, là. Non, mais madame, c'est pas drôle en fait. Genre, mange tes tomates et arrête de dire de la merde. Laissez-vous faire. Au pire, il va faire un petit croc dans la jambe. Laissez-vous faire, c'est littéralement une phrase de personne qui devrait être en prison, je parle pas d'elle. Qu'est-ce que ça va faire? Un petit bleu? Genre, ils ont jamais eu de bleu, Jacques? Quand ils se tapent les petits doigts contre les portes et tout, personne fait un scandale, hein. Quand c'est Jacques qui essaie de mordre, là, tout de suite, ça préoccupe. Bah évidemment que ça préoccupe, c'est un chien. Ça n'a rien à voir avec se taper le petit doigt dans le bureau, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette jeune femme? Tu peux mordre ta mère autant que tu... Bah oui, mais jamais Tu peux mordre ta mère autant que tu veux, elle a dit? Non mais c'est pas possible, c'est pas les possible. autres, ok? Et par contre, c'est vrai qu'il fait jamais rien aux enfants, petits-enfants, genre. Mais t'en sais rien, il suffit qu'il y ait un petit enfant qui l'excite trop et puis c'est fini quoi. Oh là là, c'est pour choquer les gens, je pense, à faire du buzz. Ce qui m'embête, c'est qu'elle en joue pour faire du contenu. Mais bien sûr que oui, elle est en train d'en jouer de ouf pour faire du contenu, mais non, en fait, c'est pas. J'ai plus les termes. Les âmes innocents reconnaissent les âmes innocents. Plus à partir du 10+. Prenez pas ma vie de premier degré là. Ça se trouve, je vais avoir des problèmes là avec la police. Demain, Bah oui, c'est moi la police. Je suis les problèmes en fait. Pimpon, je reçois un pimpon. courrier recommandé chez moi. Je rigole bien sûr. Faut que je fasse un hashtag humour. Bon. Mais fallait le dire dès le début. C'est pas un chien qui a eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai envie qu'il soit le plus heureux possible. Moi non plus, mon chien il a pas eu de chance, pourtant il mord pas les gens qui croisent. Il les aboie et je le retiens parce que sinon il va leur sauter dessus en mode je veux jouer avec toi et il est un peu gros, il fait 35 kilos et du coup ça risque d'être compliqué. Mais du coup je le retiens. Je le tiens en laisse parce que c'est un chien qui peut être compliqué dehors. Ma belle. Et en fait, le bonheur, ça passe pas par le fait de le laisser faire n'importe quoi. Bah oui, mon beau Jacques. Ça va être un nouveau Jacques, tout gentil. Écoutez, au moins apparemment elle va aller voir un éducateur et je pense que c'est la meilleure des choses qui peut arriver parce que bah son chien il est quand même un peu incontrôlable si je peux me permettre. Un jour ce chien va niaquer un humain qui va porter plainte quand il va devoir se faire euthanasier, ça va venir faire un cirque pas possible. Bah en vrai c'est ce qui peut malheureusement arriver hein. J'ai eu un chien peureux car il a été mordu, il n'a jamais cherché à mordre les gens, mais après ça dépend de tous les animaux hein, tu vois. C'est très dangereux, elle n'aide pas du tout le chien parce qu'elle sait que tant que le chien fait des dingueries elle pourra faire du contenu. Vous pensez? Si c'est le cas, c'est chaud. Bon, bah, on lui a sauté dessus à la gorge alors qu'elle faisait de l'humour. Ouais, non, mais humour ou pas, enfin, tu rigoles pas là-dessus, tu le dis dès le début que tu vas être second degré. Je suis désolé, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf du tout. Tu es passé par un éducateur canin? Non, moi, je veux qu'il voit un comportementaliste, plus. Mais j'attends d'avoir beaucoup de temps parce que je veux que ça soit suivi. Puis, concernant Blue, genre, ça a rien à voir, il est pas agressif ou quoi. Il est. Est-ce que je suis vraiment en train de faire la psychologie de mon chien? Genre, en gros, il aime trop les humains. Genre, il veut trop jouer avec les humains, aller voir les humains et tout. Mais si l'humain approche un peu trop. En fait, c'est comme si on rentrait dans sa barrière de sécurité et du coup, il a peur. Genre, il est pas agressif et peu importe. S'il voit un humain au loin, il va vouloir y aller en mode ouais, je veux jouer avec toi. Et si l'humain voit que mon chien veut aller vers lui et que du coup, il est en mode ah, trop bien, le chien il a l'air gentil, Blue il se met en mode peur. Il est contradictoire dans ses émotions. Je trouve ça triste quand même quand on euthanasie un chien pour des comportements problématiques. Bah oui, mais malheureusement, j'allais dire c'est le monde, mais non, c'est notre pays. Je sais pas si ça se passe comme ça dans tous les pays. Anyway, en tout cas, l'important c'est qu'elle aille voir un éducateur canin et que j'espère son chien aille mieux parce que là, ça a l'air un peu ric-rac. Merci. Moi, je suis autiste et je suis désolé de ne pas comprendre le second degré. Donc, si on ne prévient pas, je prends au premier degré. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci de le dire. Alors, on va passer à quelque chose d'un peu plus gai. G-A-I et non moi, G-A-Y. Toujours tout ramener à moi comme Bastien. On va parler de Lena Situation. Si vous avez vu, je veux pas que vous me spoilez. Lena Situation a annoncé les vlogs d'août saison 10. Alors déjà, je l'avais dit sur tous les réseaux. Il y a des mois en arrière, on m'a dit mais non, c'est faux, tu verras, elle en fera plus et nanana et nanana. MDR. Est-ce que j'ai une bosse sur le front? Ah non, c'est la lumière. Donc, MDR. Donc, elle a posté, notre petite Lena, là, une vidéo promotionnelle pour ses vlogs d'août saison 10, qui sera donc la dernière saison. Je n'ai pas vu
la vidéo promotionnelle, parce que je me suis dit, je fais un live, je vais la regarder en live avec les gueux, et on va regarder ensemble, et je vais réagir ensemble. Il y a quelqu'un qui a dit spoiler, elle a annoncé les vlogs d'août, j'ai failli te bloquer. Ne courez pas sur mon haricot. Elle est où, Léna? Pourquoi je trouve pas la vidéo? Ah, c'est... J'avais juste vu que c'est une mamie. Pourquoi c'est une mamie? De toute façon, je vais voir. Bon. Ah, mais il y a les trois en mode mamie? Enfin, et Marcus Papy. Oh putain, c'est trop bien fait, c'est trop drôle. Attendez. Oh waouh! Mais c'est génial! C'est trop bien fait, j'adore. Je juge positivement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 52e saison des vlogs d'août. Ah, mais c'est en mode. C'est pour ça que ça s'arrête, sinon ils vont finir vieux sur un canapé à faire des vlogs d'août. En tout cas, pour le moment, c'est stylé. Mais non, 62e. 62e saison des vlogs d'août. Tout ça? Et oui, Marcus. Déjà. Oh là là. C'est un peu très drôle quand même, j'avoue. J'arrive pas à comprendre la hype autour de Lena Situation, je dois être trop vieille. En fait, c'est pas qu'il y a une hype autour d'elle, c'est que la dame, genre il y a des années en arrière, en gros, c'est un peu, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais il suffit de se renseigner sur son parcours, c'est un peu la dame qui a bossé à mort pour escalader les échelons, quoi, finalement. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est énormément influente et suivie et tout, parce qu'il y a un moment, elle a vraiment pété, tu vois. Mais moi, personnellement, genre, je la suis plus comme je la suivais il y a 6 ans en arrière, parce que pour moi tout a changé. Genre moi j'aimais bien les vrais vlogs d'août, genre caméra dans la main, secousse, pas trop de montage, etc., etc., etc. Et puis maintenant c'est tout produit, des collabs Dior, des machins, des bidules, donc je suis très content pour elle. Mais moi c'est plus la Lena que j'aimais bien, tu vois. Mais je pense que cette saison je vais la regarder vu que c'est la dernière. Ah non, mais pas de musique! Arrêtez avec les musiques! Je n'ai pas compris si elle annonce la saison 10, bah c'est ce qu'elle est en train de faire. Non, 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 moi je veux pas de musique et tout, hein. Vlog d'août saison 10, la dernière. Ok. Ok, mais du coup, son compte Instagram bizarre là, parce qu'elle avait lancé un compte qui s'appelait What the fuck Lena is doing. C'était pour ça en fait. Il est où le compte? Je crois que je l'ai suivi avec mon contact. What the fuck? Bah, y a plus. Son parcours est impressionnant, mais perso, c'est pas une personne que j'ai envie de suivre. C'est exactement ça. Genre, de base, moi j'aimais beaucoup. Et maintenant, j'ai plus envie de la suivre, mais son parcours, oui, il est dingue. Même si 95% des gens sont en mode non, mais elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, on lui a tout donné. Allez voir la saison 1 et 2. Vous allez voir si on lui a tout donné, bichette. Ah bah j'ai plus le compte. Oui, elle avait fait un compte qui s'appelle What the fuck Lena is doing. Et c'est un compte où il y avait rien dessus. Et les gens étaient en mode mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ah bah il a changé, il s'appelle Vlog d'août du coup. Et pour cette vidéo, elle a écrit on n'allait pas partir comme ça, on passe un dernier été ensemble. PS, c'est le début des surprises, je vais vous régaler pour célébrer cette décennie. Et il y a des stories. Bah il y a la vidéo. Vlog d'août saison 10, la dernière. Ah d'ailleurs c'est que le début des surprises, vous vous doutez bien. Écoutez, on verra bien. De toute façon, c'est dans 5 jours. Attendez, dans 6 jours, là, on est au mois d'août. Comment ça? Comment ça, dans 6 jours, on est au mois d'août? Attendez, je vais boire. On n'est pas là pour parler de ma vie. Arrêtez de me demander si je pars en vacances ou machin ou bidule. C'est pas... Il y a les vlogs pour ça. Et c'est pas des vlogs d'août, c'est des vlogs. Par contre, je suis choqué que ça soit passé aussi vite. Anyway, c'est pas le sujet. Alors, Léna, félicitations. On verra bien ta nouvelle saison. Bisous, bye. Nouveau pop-up, nouvelle collab. Bon, c'est LDR. On aura peut-être des réponses... par rapport à Seb Lafrite, ce serait incroyable, n'est-ce pas? Parce que moi, c'est tout ce qui m'intéresse, faire du contenu. Voilà. Ensuite, alors là, on passe sur un autre sujet, les amis. Manon Tanti. C'est grâce à elle qu'il y a ce live, hein. Sachez-le, parce que de base, j'avais pas assez de contenu, du coup, je m'étais dit, je le ferai demain. Mais je suis tombé sur une vidéo de Manon Tanti qui nous raconte, tenez-vous bien, que sa fille lui a ramené pour le petit-déj une souris morte. Je crois qu'ils sont actuellement au Danemark, si mes souvenirs sont bons. Bref, ils sont partis en vacances. Et sa fille lui aurait rapporté une souris morte au petit-déj. Rien que ça. Comme ça. Sa fille se prend pour un chaton. Je sais pas pourquoi. Donc, on va regarder ça tout de suite. Mais j'étais un petit peu en mode... What the fuck is going on? Donc, je ne sais pas du tout... je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, la Manon. Mais voilà. Ils sont chez le père de Manon. Au Danemark, du coup. Normalement, ce sont les chats. Bah oui, normalement, c'est un chat qui fait ça. Normalement, c'est les chats qui ramènent des souris mortes en mode petit cadeau, petit présent. Merci de me nourrir et de me choyer. Mais non, non, là, ce serait sa fille. Elle est où, Manon? Here, let's go. C'est écrit, je cite... Angelina, donc sa fille, a ramené à Manon au petit déjeuner une souris morte. Bah bon appétit, hein, finalement. On est au petit déjeuner. J'ai pas eu le temps de prendre le téléphone pour filmer. D'ailleurs, c'est même pas venu à l'idée. Ah, c'est bien. Pour une fois, elle a pas voulu filmer quelque chose. On applaudit. Après, du coup, le coup que je vous raconte, Angelina est venue avec, à votre avis, elle avait quoi dans la main au petit déjeuner? Une souris qui est morte. Mais elle est ravie en plus. On est sur une potentielle carrière dans les pompes funèbres, etc. là. On est dans une potentielle nouvelle carrière de j'aime bien la mort, voilà, ça ne me dégoûte pas, je sais pas.
Si Manon l'appelle chaton, sa fille, ça prend tout son sang. Je n'en peux plus de vous, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des gueux pareils? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, taxidermie? Taxidermie, c'est quoi taxidermie? Ça me fait rire les vidéos d'enfants qui rapportent des animaux. L'autre jour, je suis tombé sur une petite qui trimballait un serpent dans la poche. Des animaux empaillés. La taxidermie, ça s'appelle comme ça? Enfin, c'est ça que ça s'appelle? Vous avez compris. Écoutez, je sais plus parler, on est samedi. Oui, allô, bonjour. Ici Cop Cop. Il est totalement ravagé du si. Ma carte SD! Je la cherchais partout. Elle était sous le Stream Deck. Oh! Ah, je suis content. Plus maintenant. Dans ses mains. Et elle me l'a ramené comme Tu lui as lavé les mains au moins, hein? elle me touche plus. Elle lui a pas lavé les mains? Sacrilège, scandale et bactéries! Je t'ai lavé les mains combien de fois? Bon, elle était toute petite, mais oh non, non, moi ça me... Après, vous voyez, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de savoir, hein. On n'était pas obligé de savoir ça. On n'était vraiment pas obligé de savoir. T'as retrouvé ta carte SD comme Angelina avec la souris morte. Je ne te permets pas. Y avait-il des asticots? Oh, mais taisez-vous! Du coup, mon père a décidé de la jeter dans les plantes là-bas. Sauf que il l'a jetée pas dans la bonne plante, c'est dans Pourquoi il l'a jeté dans les plantes? dans l'origan qu'il l'a jetée. Alors du coup, j'ai ma belle-mère qui lui dit tu reprends la souris. Sinon, on va manger des Non! Elle avait Mais non, tu vas pas essayer de nous la retrouver en fait! Mais ça va la pas, hein! souris dans la main comme ça, quoi. Elle est où, là? Je sais pas où elle est. Manon Tanti, il y a des guêpes, il y a des bourdons. Ce n'est pas du tout le même insecte. Non mais je vais péter mon crâne par contre. Genre vraiment, je vais péter mon crâne et quitter l'école. Mais la vérité vraie, je ne veux pas voir cette souris morte. Genre c'est un non catégorique, ma belle. Tu ne vas pas nous montrer ta souris morte en fait. Rien que sa tête là, elle est en... Oh non, je peux plus là. Je peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a peut-être les deux, genre des guêpes et des bourdons. Eh oh, tu me laisses critiquer Manon Tanti, toi? Déjà que t'es arrivé en spoilant Lena Situation, ça suffit maintenant, hein. Il suffit, hein. Si elle la montre, on va la voir, la souris morte? Ah non, ça me dégoûte. Je vais vomir. Oh my goodness. Non, mais on va pas la voir dans ce magnéto. Il reste combien de temps? Il reste 17 secondes. Il est impossible qu'on la voie. Mon chat, il sort pas dehors. Il a peur de dehors. Il va pas dehors. Il s'approche des fenêtres et dès qu'il voit un truc bouger dehors, il retourne se cacher dans le canapé. Donc non, il m'apporte rien. Par contre, une fois, il y a eu une souris qui a couru dans ma maison un hiver et t'inquiète pas qu'il l'a... genre il a fait ta après il l'a coursé. Putain les mots. Ah merde pardon. Non mais on veut pas la voir en fait. Vers où elle est? Ah, sérieux? Tu la prends avec tes mains aussi, toi? Ah ça me dégoûte mais s'il vous plaît genre arrêtez. Elle est là depuis longtemps. C'est bon, c'est fini. Ah, ça me dégoûte. Mon chat attrape des pigeons, on est au 10e étage. Oh my god. Mais là, vous me parlez d'un chat, un félin, un chasseur. Là, c'est Angelina qui a trouvé la souris, qui l'a pris dans ses mains et qui l'a ramené au petit-déj. En mode, tiens maman, bon appétit. Ça me dégoûte, genre. Je vais vomir. Ça me dégoûte. Mon chat m'a déjà attrapé 2 oiseaux au 2e étage du balcon, je sais pas comment il a fait. On veut pas savoir. On veut pas savoir. On veut vraiment pas savoir. Ça me dégoûte. Ah, bon, écoutez, on a eu une souris morte pour le petit-déj. Maintenant, je vous propose un 24 heures dans l'assiette de Maëva Guénam enceinte. Alors, c'est un contenu qu'elle a posté elle-même sur TikTok. Je voulais voir un petit peu, du coup, ce qu'elle nous raconte. Du coup, je voulais voir un petit peu ce qu'elle raconte. Parce que du coup, là, Maëva, elle va manger. Bon, j'espère qu'elle va pas manger des souris, évidemment. Mais elle nous fait un petit 24 heures dans son assiette spéciale grossesse. Donc, écoutez, découvrons ça. C'est parti. Si vous aimez pas les bruits de bouche, c'est pas pour vous, je pense, connaissant Maëva. Coucou mes vies. Alors je vous montre une journée dans mon assiette enceinte. C'est bien de nous faire du contenu un peu contenu, j'adore. Ça change. On aime bien, on valide, on adore. Maëva Guénam, l'influenceuse. On aime bien. Plus de 6 mois à Positano. J'ai pris un cocktail. Il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est moi ou elle a toujours la même tenue? Je pense pas, je pense qu'elle a fait plein de stories avec cette tenue, puis qu'elle a dû filmer ça aussi. Un cocktail? Mais elle est enceinte. Ah bah sans alcool. Virgin, glacée pour me rafraîchir parce qu'il fait super chaud. Tout est bon en Italie. Alors là, tout est bon en Italie, la mamma di Nicolo. j'ai pris des antipastis. C'est trop bon. Des antipastilles? C'est quoi des antipastilles? C'est quoi des antipastilles? Ah, attendez, pour revenir sur la souris, notez que les animaux qui vous ramènent sont des offrandes. C'est dégueu, certes, mais c'est une grande marque d'amour de votre animal. Tu as entendu ça, Angelina? C'est une offrande que tu fais à ta mère. C'est comme des tapas, des trucs à manger.
Hein, des trucs à grignoter. Ok. Parce que pour moi, c'était genre des anti-pastilles. Je vais finir dans une télé-réalité, moi. Je mange que du poisson. Donc je mets du citron comme ça. Et je trempe dans la sauce. Elle fait pas tant de bruit de bouche que ça. Franchement, je peux l'applaudir. Je m'attendais vraiment à une vidéo J'ai pris catastrophique. des linguini au homard. Les linguini, c'est mes pâtes préférées. On m'a carrément mis une bavette. Elle mange bien, hein. Ça doit être cool. Et j'ai repris mon cocktail glacé parce que c'est trop chaud. Mouton. Est-ce qu'elle a pas de filtre? Parce que je la trouve très belle. Il y a quelqu'un qui a dit on voit pas grand chose de ces plats, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as littéralement le plat en premier plan. Le dessert, le fameux sorbet au citron. Comment vous dire? C'est la meilleure glace au monde. Rafraîchissante, trop bonne. C'est Ah, des antipastilles. Ok. trop bon. Il y a Wendy, notre reine de toujours, qui a dit j'ai faim à cause d'elle là. Eh ben écoute ma belle, soit tu penses à la souris morte, soit tu attends l'actu avec Bastos, t'auras plus faim. Le citron me donne trop envie. Hein. J'ai la dalle. Hein. C'est une glace au citron, mais celle-ci, c'est vraiment la meilleure de tout Positano. Elle est crémeuse, elle est encore meilleure que celle que j'ai mangée tout à l'heure. Bon là, on s'est pris un petit cocktail avec un petit apéro, mais on a tout mangé. C'est son mari en Et face. pour finir, on regarde la finale de la Coupe du Monde. Ah bah oui, bah du coup ça date. Hein. Et on s'est commandé des pizzas, les meilleures pizzas au monde. J'ai envie d'une pizza, mais pourquoi est-ce qu'elle me fait ça J'ai du travail moi encore hein. Italienne. Envoie une part Maëva s'il te plaît. Viva Italia. Je pensais que ça allait être inintéressant, que j'allais la juger et tout, mais en fait elle m'a juste donné la dalle, mon ventre il gargouille. En tout cas je trouve qu'elle mange bien, puis je la trouve très... En fait elle aime pas, mais je trouve la grossesse ça lui va bien. Ça lui va bien au teint, ça lui va bien dans son mood. Je sais pas, je la trouvais un peu apaisée quoi. Manger dans son lit, ah bah ça c'est son problème. Hein. Vous savez que je mangeais tout le temps dans mon lit quand j'étais plus jeune. Maintenant plus jamais, je sais pas pourquoi ça m'a dégoûté d'un coup. Il y en a à Picard, les glaces au citron. Arrêtez d'être aigri comme moi, il y a qu'une personne aigrise. C'est l'heure de déjeuner en même temps, normal que t'aies faim. Mais j'ai mangé des sandwichs au kiri il y a une heure et demie. Parce que j'étais en train de mourir après le tournage. Du coup je suis rentré en courant ici me faire des sandwichs dans mon lit. Dans mon lit. Au kiri j'ai juste lu quelqu'un qui a dit dans mon lit. Et des sandwichs dans mon lit. Ah et je les ai mangés pendant le montage. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Maëva, c'était super intéressant, merci beaucoup, ça nous a donné plein d'idées. Hey Rudy, désolé du hors-sujet, mais tes cheveux sont magnifiques. C'est un hors-sujet, du coup, je vais te bloquer en fait. Non, je rigole, merci beaucoup, ça a fait grave plaisir. Merci, thank you so much. Merci. Vous pouvez vous abonner, hein, si jamais vous trouvez mes cheveux beaux. Comme ça, vous pouvez les voir en 5K. Ouais. Ah bah c'est fini, bah voilà, bah c'est Bastos. Alors Bastos a clashé Magali Berda sur un magnéto que je voulais vous montrer de base il y a quelques jours, mais je l'ai pas fait, parce que je comprenais pas, et en fait je me suis dit j'ai peur qu'il serve à rien. Mais là du coup, vu qu'on a quelqu'un qui le critique, ce magnéto, je me suis dit, voilà. En gros, pour vous expliquer, de ce que j'avais vu, c'est Magali, en enchère comme d'habitude, qui était en train de vouloir, vous allez rire, vendre un parfum de niche. Sauf qu'apparemment, elle a dit des termes genre style le parfum de la niche. J'ai pas trop compris. Et du coup, je voulais prendre le magnéto. Je me suis dit, le mets pas parce que ça se trouve, ça n'aura aucun sens en live. Genre, on va pas comprendre. Mais là, du coup, c'est Bastos qui critique ce magnéto. Le pouvoir de Wendy sur nous pour Bastien, que son pouvoir s'abatte sur lui. Mais ça va pas, hein. Vous êtes ravagés du ciboulot, hein. Donc, on va regarder du coup Bastos qui parle de ça. I don't know what is going to tell. Ça dure 2 minutes. Et après, c'est terminé. Et là, c'est un Magali Berda vend des parfums pour la niche. parfum qu'elle vend. Écoutez. Qui coûte une fortune, c'est de la niche. Et c'est Wood. Allez, mon Elle a dit c'est de la niche. Un peu de professionnalisme. c'est le Wood. Ok, parfum Wood. Vous allez voir, vous allez kiffer, vous allez m'appeler, vous allez me dire C'est Mag. Oud, c'est pas Wood, c'est Oud. Mais elle sait pas ce qu'elle vend. Bonjour, je viens d'arriver, j'ai beaucoup raté. T'arrives à la fin, ma belle, mon bout. Je t'aime, Mag. Allez, les gars. Mais pourquoi elle crie tout le temps? J'ai mal à la... On y va. Allez, on y va, les amis. On monte. Dépêchez-vous, il reste que 10 secondes. C'est quoi ce prix? Par contre, ça vaut beaucoup plus cher, les gars. C'est des parfums qui coûtent une On n'en fortune. doute pas. C'est de la niche. C'est des C'est de la niche. Ah mais je préférais Maëva qui disait le parfum de niche. Oh my god, qui a offert 5 subs? Je rigolais, hein, pour mes cheveux, mais merci beaucoup. Thank you so much. Mais je suis un peu choquée. Non, mais continuez. Si mes cheveux vous hypnotisent, envoyez les subs. Regardez, ils brillent et tout. Ils sont trop beaux.
En plus, ils sentent bon. Merci pour ton Prime, Tiffany. Allez, on continue de s'abonner. Allez, les amis, on monte le prix. C'est de la niche, mes cheveux. J'ai des cheveux de niche. C'est des cheveux de niche qui ont été colorés, coiffés et tout. Allez, allez, on s'abonne, les amis. Allez, allez, c'est de la niche. J'ai des cheveux de niche, en fait. Oh my god. I'm going to péter mon crâne aussi. It's okay. Parfum de la niche. C'est le parfum de la niche. C'est pour... C'est pour que Il va me faire rire, ce con. le chien évolue dans des conditions beaucoup plus agréables dans sa niche, quoi. Je vais mourir, mais c'est exactement ce que j'entends aussi. Je vais mourir. Allez, montez vite, il reste que 2 secondes. Oh Jérém. Ah ouais, t'es dur, Jérém. Jérém, t'es dur, hein, t'es raté. Le gars, il vient d'acheter un parfum de la niche et elle lui dit t'es dur, hein. T'es dur. Bah, il avait pas. Je veux dire, c'est pas de sa faute s'il avait pas besoin d'en chérir plus. En fait, c'est le mec qui vient de payer qui va se faire Bah oui, parce qu'il donne pas assez d'argent. qui va se faire engueuler. Non mais on marche sur la tête là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci Anja, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Ah là, t'es radin, Jérém. T'es radin carrément. Elle l'insulte. Mais elle parle mal aux gens qui payent. Elle l'insulte. C'est parce qu'il y a personne qui a surenchéri, hein. Ça se trouve, il aurait été plus haut. Il le voulait, le parfum de la niche. Je vous repasse le Dark Amber. Le Dark Amber, les amis. Le Dark Amber. C'est un autre parfum de la niche. Jérém. 19 €, je vais tout tuer. Allez, on y va, je rigole. 19 €, je vais te tuer, elle a dit. Allez, on y va. 19 €, il l'a eu. Et il l'a eu à 19 €. Je suis sûr que ces saloperies là, ces parfums qui puent, mais qui puent, c'est horrible. C'est des parfums de Dubaï et tout ça là. C'est des parfums, c'est pas... voilà. Bah écoutez, finalement, j'ai bien fait d'attendre d'entendre quelqu'un qui parle de ce magnéto. Non, mais Magali, par contre, ça y est, elle a pris ses aises hein, en live niche. Je suis choqué. C'est le parfum de la niche. Bah voilà. Voilà. Bon week-end. Voilà tout le monde pour votre live bonus de Magali de ce week-end. J'espère qu'il vous a plu. Normalement, je viens pas demain, mais on sait jamais s'il se passe des trucs, etc. Déjà là, on m'a parlé de Sam et tout, donc à tout moment, je débarque demain. On ne sait pas. Sinon, il n'y a pas de vidéo ce soir sur la chaîne principale vu qu'il y a eu ce live, mais vous avez MTT demain matin à 10h30. Je vais aller le mettre à exporter là. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Merci d'être venu ce matin. Bon appétit tout le monde. Ne ramenez pas des souris mortes à votre maman ou à votre famille. Et moi, je m'envole vers d'autres cieux. Bisous, bye tout le monde.